l'ostéopathie est beaucoup plus énergivore que la kinésithérapie. En kiné, on ne se fatigue pas beaucoup. Aussi bien, j'ai envie de dire, c'est un peu dur de dire ça intellectuellement, que dans la concentration. Donc, clairement, une journée de séance d'ostéopathie n'a rien à voir avec une journée de séance de kinésithérapie. Bienvenue sur Et surtout la santé, le podcast lyonnais qui parle de santé avec des spécialistes. Alors vous avez été nombreux à écouter les 3 premiers podcasts. Aujourd'hui, je tourne le 4e avec un invité particulier qui est quelqu'un que je connais de Instagram, le réseau social sur lequel on partage du contenu. Donc je suis avec Monsieur Clavicule. Donc vous verrez, podcast très intéressant car Monsieur Clavicule est kiné et ostéo. Et donc on a pu aborder les thèmes qui vous intéressent, les différences entre nos deux professions, les différences de formation, la différence de ce qu'on vit au quotidien. Et vous verrez, si vous allez jusqu'à la fin, ce que je vous encourage, on aborde des sujets qui sont un petit peu originaux, on va dire, et qui font clairement la plus-value de ce podcast. C'est-à-dire qu'on parle d'énergétique, on parle de formation, de mise en danger dans le sens où on explique comment le fait de sortir de la zone de confort permet d'évoluer en tant que thérapeute. Et voilà, c'est des sujets qui ne sont pas énormément abordés. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Et puis, je remercie par avance tous ceux qui iront liker le podcast parce que c'est ce qui m'encourage et ce qui aide, et surtout la santé, à monter au classement et à être de plus en plus visible. Donc merci par avance et bonne écoute. Donc je suis à Aix-en-Provence avec Nico, que vous connaissez peut-être sous le nom de Monsieur Clavicule. Et je vais le laisser se présenter. Salut Nico. Salut Étienne, merci déjà de m'inviter dans ce podcast, c'est super sympa. Et oui, donc Nicolas, je suis kiné-ostéopathe sur Aix-en-Provence. J'ai un cabinet libéral où j'exerce la profession de kiné donc, et d'ostéo dans le même cabinet. Et voilà, donc j'ai 37 ans et voilà, je te laisse continuer. Ok, ouais. Alors, moi, j'avais pas mal d'autres questions à te poser. Bon, Ouais. comme les auditeurs savent, moi, je suis ostéopathe exclusif. Tout à C'est-à-dire fait. que je ne suis pas kiné. En fait, j'ai fait des études d'ostéo après le bac. Mhm. Et nous, on a un parcours différent. Est-ce que tu peux déjà nous raconter un peu ton parcours Alors moi, voilà, j'ai passé mon bac S. J'avais envie d'être kiné en fait à la base. Donc du coup, je suis rentré à l'école de kiné de Marseille, à l'IFMK de Marseille, en l'année 2000, et je suis sorti avec mon diplôme d'État, mon DE, en 2003. Voilà, donc là j'ai fait mes 3 ans d'école de kiné. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 3 ans en cabinet en libéral. J'ai fait des remplacements, j'ai fait un assistanat. J'ai créé mon cabinet et là j'ai eu l'envie de faire ostéopathe. Donc en 2006, j'ai intégré la formation à Meyreuil Eurostéo pour 5 ans, plus une année de pédiatrie en 6e année. Et je suis sorti donc en 2012 d'ostéo. Mon diplôme, je l'ai eu en 2011, mais j'ai fini ma formation en 2012. D'accord, donc tu as fait 3 années de kiné. Tu t'es installé ensuite dans ton propre cabinet. Puis là, tu as 3 ans. enchaîné ensuite J'ai pas enchaîné de suite. Pendant 3 ans, j'ai travaillé en fait pour voir vraiment quels étaient mes besoins et voir un petit peu commencer à prendre de l'expérience en tant que kinésithérapeute déjà. Mm. Et puis du coup après, j'ai eu l'envie d'approfondir et de passer en ostéo. Ouais. Ok, donc c'était ma question. En fait, c'est si tu as envie d'approfondir, quel est le... Pourquoi est-ce que tu as voulu faire ça? Alors, tout simplement parce que moi, je me sentais limité dans ma pratique de kinésithérapeute. Voilà, on apprend des choses, hein, mais j'avais l'impression que les gens étaient améliorés, c'était trop long pour moi. Il y avait des choses que j'arrivais pas à comprendre, et je me disais, et je voyais déjà les ostéopathes travailler, et je me disais si jamais j'avais ces techniques en plus, et ben forcément je pourrais améliorer mes patients, avoir une ouverture d'esprit plus grande, et donc d'être un meilleur thérapeute, être un thérapeute plus complet. En fait, moi je parle beaucoup de ma boîte à outils. Et je voulais avoir encore plus d'outils dans ma boîte à outils. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple
d'un cas clinique ou de cas cliniques classiques Alors, que je tu vais te avais? donner un exemple qui est très parlant. En 2003, je suis sorti en juin, j'étais diplômé d'État. Et moi, à l'époque, je faisais du motocross et je travaillais beaucoup dans la moto. Je connaissais beaucoup de pilotes de haut niveau. Et là, il y a un ex-OA qui s'appelle Steve Boniface, qui a été champion du monde de moto, hein, qui me demande d'être son kiné pour le Supercross de Paris-Bercy, qui est quand même une épreuve assez énorme, hein. Et donc je monte avec ma petite table de massage à Paris et tout ça. Et là, Steve se fait mal. Donc il y a 3 soirs en fait de compétition, hein. Et Steve se fait mal le deuxième soir. Et donc moi, on se revoyait à l'hôtel après le soir. Je lui faisais des massages et tout ça. Et là, il était bloqué du dos. Il était bloqué. Et ben, je me suis senti complètement impuissant. Je pouvais pas, c'est tout bête, hein, ça aurait été peut-être une technique d'ostéo, une technique structurelle qui l'aurait débloqué. Alors il se pendait à la porte, on essayait de trouver tous les moyens pour débloquer cette vertèbre qui était sûrement bloquée, hein, parce qu'à l'époque je savais pas vraiment ce que c'était, j'étais pas capable de faire un bilan là-dessus. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu vois, tu es avec un sportif de haut niveau, et finalement, il était déçu, sur moi, il était déçu de mes compétences parce qu'elles étaient limitées, et j'étais pas arrivé à répondre à son besoin du moment. Et du coup, il a fait sa course du dimanche, le dos bloqué, enfin, c'était vraiment pas intéressant pour lui, et il a fait venir un kiné. Finalement, je me suis dit, bon, ben là, clairement, il faudra que j'aille plus loin parce que dans ce genre de cas, clairement, la kinésithérapie classique, hein, on va dire. Après, il y a la thérapie manuelle qui aurait pu l'aider, mais moi, j'avais pas fait ça encore. Et je me suis dit, bah, il faut que je parte sur autre chose et que j'approfondisse pour vraiment être le plus compétent possible. Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'une vertèbre lombaire bloquée, bon, pour ceux qui écoutent, c'est quand même un peu la base de la base Tout à fait. en ostéo, puis pour libérer un Voilà, patient, quoi. un patient, un bassin qui est bloqué, voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut pas, en se pendant à une porte, enfin, il a tout essayé, quoi. Mais c'est vrai il y a pas eu on n'est pas arrivé, et du coup, c'était un échec. Pour moi, c'était vraiment un échec. Et là, je me suis dit, bon, ben, clairement, ta boîte à outils, elle est pas assez remplie. Je vois. Et pourquoi t'as pas fait quelque chose, comme tu dis, de thérapie manuelle et que tu as choisi ostéo, qui est quand même long et puis financièrement, c'est pas rien. Complètement, c'est une très bonne question. Pour moi, thérapie manuelle, c'était, je te donne l'avis que j'en avais moi à Bien l'époque, sûr. hein, de jeune diplômé de kiné, hein. Pour moi, thérapie manuelle, c'était de l'ostéopathie, mais où il manquait un concept de globalité. Il manquait beaucoup de choses. Alors peut-être que ça s'est amélioré depuis, hein, je sais pas, hein, mais il manquait des techniques viscérales. Il manquait à l'époque, moi ce que j'avais hésité à faire, c'était l'école de Bénichou. Je sais pas si ça te parle. Pas du tout. Bon, c'était de la thérapie manuelle, mais ils ne faisaient pas déjà de manœuvres structurelles de mémoire. Alors maintenant, ils en font, hein, mais à l'époque, ils n'en faisaient pas. Donc je me suis dit, bon, pour moi, ce sera, quitte à faire un truc, autant le faire complet le plus possible. Mais je t'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit une si grosse expérience, et que ce soit, comme tu dis, c'était coûteux, c'était beaucoup d'énergie, c'était très scolaire, notre école était très scolaire, et du coup, il y en a énormément qui abandonné, et il fallait être motivé, quoi. Clairement, il fallait être motivé. Et tu parles de la thérapie manuelle, donc l'image que tu avais à cette époque-là, Oui. mais aujourd'hui elle a changé, l'image que tu as. Alors aujourd'hui, elle a changé, donc un petit peu, mais je reste quand même. Enfin, j'ai reçu des programmes en tant que kiné. Je reçois des fois des programmes de formation de thérapie manuelle, et j'ai passé du temps à regarder exactement ce qu'ils faisaient. Donc c'est beaucoup moins complet quand même qu'ostéopathie. Il faut dire ce qui est, hein, la vérité elle est là, et je peux comprendre que quelqu'un qui sort déjà de maintenant c'est 5 ans d'études pour kinésithérapeute, qui sort de 5 ans, il n'a pas envie de se refaire 5 années. Donc ça peut être une bonne alternative. Mais quand on a fait thérapie manuelle, on n'est pas ostéopathe. Donc on n'a pas ces liens. Il faut comprendre que nous, en ostéopathie, on a compris les liens à la dernière année quasiment. C'est là, enfin en 4e, 5e année, c'est là qu'on nous a dit, ben voilà, on vous a appris toutes ces techniques et on va les relier entre elles pour que vous ayez vraiment une vision globale de l'individu.
toi, je pense que c'est pareil. On a commencé, on a fait des techniques sur le pied et c'était des techniques très spécifiques. Moi, j'arrivais au cabinet le lundi après ma formation d'ostéopathe et j'avais fait le scaphoïde et je faisais plein de scaphoïdes. Voilà, mais j'avais pas de vision globale. Et en fait, on l'a appris à la fin. Et pour moi, la thérapie manuelle, je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, c'est plutôt on apprend des techniques et finalement, ok, on les fait, mais est-ce qu'il y a vraiment du lien dans tout ça? Et du coup, intellectuellement, c'est peut-être moins, j'ai envie de dire jouissif, mais c'est un peu extrême comme mot. Mais tu sais, en ostéo, quand tu fais des liens puis qu'il se passe des choses dans le Ah patient ouais, et que tout se libère, c'est quand complètement, même assez satisfaisant. tout à fait. T'as Tout peut-être à pas fait. ça. Je pense que tu l'as peut-être pas, et c'est ce qui crée aussi un peu, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais un petit peu une fracture entre les kinésithérapeutes manuels et les ostéopathes, parce que du coup, logiquement, ils veulent peut-être essayer de venir sur ce terrain-là, des ostéos, mais il manque peut-être quand même quelque chose. Et les ostéopathes l'ont bien compris, je pense, et quand ils ont fait comme ça 5 ans d'études approfondies, avec des mémoires, enfin, je veux dire, il y a un vrai, comme tu dis, un vrai travail intellectuel dessus pour faire ce lien. Et je pense que du coup, ça peut créer, voilà, des fois des problèmes entre ces professions. Voilà. Mais pour moi, c'est vrai que, je le dis souvent, la thérapie manuelle, je pense que c'est un kinésithérapeute qui va remplir sa boîte à outils et il va être quand même beaucoup plus performant qu'un kinésithérapeute classique, hein, d'accord, qui sort de l'école. Donc c'est déjà quelque chose de très bien parce que ce qu'on veut, c'est améliorer nos patients, c'est essayer de les aider. Donc c'est très bien. Après, je pense que ces personnes-là, ils doivent aussi prendre conscience que peut-être que des fois, il faut aussi envoyer vers un ostéopathe qui va faire un travail plus profond, crânien, énergétique, enfin voilà, toutes ces autres techniques. Je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ça, mais Alors, ouais, ce que j'en pense, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, que c'est à partir de la 5e année, 6e année qu'on fait des vrais liens, etc. Et enfin, moi, pour témoigner un petit peu, c'est ouais, à partir de la 5e, 6e année. Puis en fait, là, ça fait 6 ou 7 ans que je suis diplômé et j'en fais encore de nouveau. J'aime bien dire que je suis en formation. On me demande souvent combien d'années tu as fait d'études, combien de temps t'ont pris tes études, excuse-moi. oui, Et donc, ok, sur le papier, c'est 5 6 ans, mais en fait, j'ai autant l'impression d'étudier aujourd'hui que quand j'étais étudiant. complètement. Ça, je suis d'accord Et avec les toi. liens, Ouais. j'en crée encore en permanence, quoi. Mais pour rebondir juste là-dessus, moi, à mon époque, quand j'ai été diplômé en kinésithérapie, d'accord, dans les années 2000, je pense que nos formations étaient globalement de mauvaise qualité. Et je pense que les kinésithérapeutes formés maintenant ont une formation qui est quand même beaucoup plus solide, donc qui leur permettra déjà d'avoir des meilleurs résultats, pour commencer, et bon, et qui permettra ça leur permettra de s'ouvrir sur d'autres styles de thérapie. Ils pourront aller voir d'autres choses. Je pense que il y a une ouverture d'esprit quand même qui est autre que dans les début des années 2000. Donc je pense que ce sera intéressant pour eux ou d'aller approfondir en thérapie manuelle orthopédique ou alors d'aller vers de l'ostéopathie parce que c'est des questions qu'on nous pose régulièrement hein, sur nos comptes. Je pense que toi c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Et je voulais juste rebondir sur cette notion de résultat. Toi, depuis que tu t'es formé en ostéo, tu peux dire qu'il y a plus de résultats? Tes patients sont Ah, plus complètement, satisfaits? complètement. Parce que déjà, dans ma façon de travailler, je vais souvent orienter quand je teste un patient, même un bilan kiné. Je me fais toujours quelques petits tests ostéopathiques pour avoir vraiment une vision un peu plus globale de ma personne. La personne arrive avec un mal de dos, je vais pas juste lui faire des petits tests d'exclusion comme ça, tac tac tac, et lui dire allez je vous masse le dos et c'est tout. Moi, je vais quand même prendre le temps, je vais faire des petits tests d'ostéopathie hein, Mhm. et qui vont permettre de voir s'il y a des zones de dysfonction, des zones de blocage. Et si je vois que vraiment il y en a beaucoup et je me dis vraiment ça pourrait l'améliorer de passer par de l'ostéo, dans ces cas-là, je lui propose qu'on fasse une séance d'ostéopathie. Donc, évidemment, j'ai des résultats qui sont plus intéressants. Je vais plus vite parce que comme je danse un peu sur les deux professions, je vais arriver à rapidement cerner le problème et où orienter, quand j'ai un patient en ostéo, l'orienter vers de la kiné, de la rééducation, ou l'inverse. Donc pour ça, pour moi, c'est hyper enrichissant. Ouais, parce que toi, du coup, tu danses entre les deux. Et comment tu répartis ton temps entre le travail d'ostéo que tu fais de manière complète, c'est-à-dire tu fais des séances d'ostéo de 45 minutes C'est classiques, ça. et ça prend Ah, combien de
Alors termes de moi, pourcentage, j'entends. en général, pendant plusieurs années, j'ai mixé mes séances d'ostéo à travers mon agenda de kiné. Parce que en kinésithérapeute, je travaille un patient par demi-heure, d'accord? Donc pour moi, c'est très facile, au bout d'une demi-heure, de prendre un patient d'ostéo où je vais lui bloquer 2 créneaux de kiné, donc 1 heure, on va dire, hein. Même si la séance fait 45 minutes, des fois on dépasse un peu, des fois, voilà. Donc je bloque 1 heure. Là, depuis cette année, j'essaie maintenant de me réserver des créneaux où je vais faire vraiment que de l'ostéo pour répondre aussi à une patientèle un peu d'urgence. Donc, par exemple, le lundi soir à 19 h, je me laisse le créneau pour de l'ostéo. Voilà. Sinon, dans ma pratique, si c'est ta question, je ne fais peu de séances, peu de techniques d'ostéopathie pendant mes séances de kiné, mais ça peut quand même m'arriver. D'accord? Ça peut m'arriver si jamais je vois vraiment qu'il y a quelque chose, je connais déjà bien le patient. Pendant une séance, je pense que je vais pouvoir lui faire une technique structurelle, par exemple, hein. Je vais manipuler une vertèbre. Et si je pense que ça va l'aider pour passer un bon week-end, je vais pas me dire ah non non je vous touche pas, on reprend une séance la semaine prochaine ou dans 15 jours pour faire de l'ostéopathie. Ce serait quand même ce serait malhonnête de ma part. Ouais, T'es clairement. d'accord? Ah, je suis complètement d'accord. Non, Voilà. mais c'est sûr que les Donc kinés aiment bien dire je sépare ma pratique d'ostéo et ma pratique de kiné, mais il y le a but c'est d'avoir un résultat et je vois pas trop comment tu peux séparer quand tu es devant le patient. exactement. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut pas non plus, hélas, il y a des kiné-ostéos qui tombent dans le chose où on l'a déjà entendu, où ils vont prendre des séances de kiné pour faire de l'ostéopathie. Hmm. Donc ça, je suis formellement contre. Par contre, je suis pas contre s'il y a besoin de faire une petite technique d'ostéo et que tu sais que ça va l'améliorer. Sachant que tu connais déjà le patient, hein, donc tu as quand même une vision un peu. Tu fais pas une technique structurelle comme ça à l'arrache en te disant on verra si ça passe, quoi, hein. Tu sais ce que tu fais. Moi, je le fais. Pas tout le temps, mais ça m'arrive de le faire. Je te comprends. Je le Ouais, ferai ouais. aussi à ta place. Enfin, Ben voilà, c'est humain quoi. T'as envie que c'est le patient aille exactement. bien et Voilà, et puis tu sais pas, tu peux avoir un patient qui vient un jeudi et qui te dit que ce week-end il a un impératif, je te dis une bêtise, n'importe quoi, un mariage, un truc, il est pas bien. Tu vas pas lui dire écoute, je te vois lundi, voilà. Donc tout simplement, je fais s'il y a besoin de faire parce que mon objectif c'est le bien-être, l'amélioration de mes patients et ça passe devant tout. Voilà. Mais je sépare. Voilà. Après, quand il faut séparer, je sépare. Si je te dis j'ai un bilan en kiné d'un patient et que je vois que il y a des dysfonctions dans tous les sens et je me dis là je vais faire de la kiné, en fait je me dis je vais faire 10 séances de kiné qui ne vont servir à rien. Voilà, je ne vais pas l'améliorer parce qu'il y a des adaptations de partout, des dysfonctions de partout. Donc clairement, il faut que la semaine prochaine, je le vois, on fait une séance d'ostéo et après on réenchaîne sur un traitement kiné. Et du coup, c'est super intéressant parce que là, maintenant, ok, tu as la formation ostéo, mais avant, et pour tes collègues qui sont que kinés, est-ce que tu crois qu'ils sont capables de voir ça? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ce besoin d'aller voir un ostéo pour ensuite faire du meilleur travail en kiné. Alors ça c'est ouais, super question, c'est vrai. J'ai du mal à me dire. J'ai quand même des kinés, des copains kinés qui m'envoient pour de leurs patients pour que je leur fasse de l'ostéo. J'en ai plusieurs qui font ça, donc je pense qu'ils voient qu'il y a un problème, mais peut-être qu'ils le voient finalement un peu tard, hein, dans l'idée, si c'est ta question finalement, ils ont peut-être fait déjà 20 séances de kiné qui n'ont rien donné, et ils se disent, bon, là je suis en échec thérapeutique, clairement, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Mais ils vont peut-être pas se dire à la deuxième séance, il faudrait qu'il aille voir un ostéo. Pour que les vins soient plus efficaces derrière. Voilà. Tu vois, mais c'est humain, je veux dire, moi je me mets à la place je me remémore moi jeune kiné, j'étais pas capable de dire ah mais lui il a besoin d'aller voir un ostéo, Ah ouais, mais je comprends totalement. Tu sais, tu nous, vois. en ostéo, on sait pas non plus. Enfin, moi, je suis allé observer des kinés, puis voilà, via ce que je fais dans le monde du sport, je suis en contact en permanence avec des kinés, donc je comprends à peu près, je pense, ce qu'ils font. Mais après mon diplôme, ouais, je savais pas vraiment réorienter un patient chez un kiné parce que j'étais jamais allé voir ce qu'il faisait, etc. Et je comprends que ouais, dans les deux sens, en fait, c'est difficile. Il faut comprendre exactement le métier de son confrère. Et aussi bien un ostéo exclusif, il doit arriver à comprendre ce que font les kinés en rééducation, et un kiné qui est exclusif aussi que kinésithérapeute. Il faut qu'il s'intéresse à la profession d'ostéopathe. Et c'est valable aussi pour les médecins. Parce que combien de médecins ne savent pas en fait ce que font les ostéopathes? Donc à partir du moment où tu ne sais pas ce que fait un ostéopathe, comment tu peux avoir l'idée déjà d'orienter un patient vers un ostéopathe? Donc en fait c'est une perte de temps pour tout le monde.
c'est une perte d'argent pour la sécurité sociale, c'est une perte de temps pour le patient, et puis aussi pour le médecin qui peut mettre son patient en échec thérapeutique. Bien sûr. Et comment tu peux avoir l'idée de dire non, n'allez pas chez l'ostéopathe? Parce que ça, on l'entend beaucoup en tant qu'ostéo. Les patients disent, bon, je suis là, mais mon médecin m'a dit de ne pas venir. Et je dis, ah bon, mais vous venez pourquoi? Bah, j'ai mal au dos. Et moi, je suis là, bah, Parce que pourquoi? c'est des fausses croyances. Ouais, C'est des c'est fausses ça. croyances. C'est des fausses croyances sur le craquement, sur plein de choses, sur ce côté un petit peu, comment dire, ésotérique, des fois un peu de l'ostéopathie, hein. Mhm. Et toutes ces croyances vont faire que des médecins qui ont un cursus quand même qui est très scientifique, les kinésithérapeutes aussi, il faut le dire, hein, on est à l'heure maintenant de l'EBP, Mhm. Evidence Based Practice, et c'est vraiment quelque chose où maintenant tout ce qui n'est pas reconnu par la science, eh ben, on le met de côté. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ça? C'était une de mes questions aussi. C'était une de tes questions. Ben, ça va être intéressant d'en parler tous les deux. Moi, j'étais pas très branché science jusqu'à temps que je fasse mon compte Instagram. Et c'est vraiment mon compte Instagram et en voyant d'autres praticiens très branchés là-dessus que je me suis dit, bon, ben, il faut quand même t'y intéresser pour pas passer pour le gourou de service, hein. Et du coup, parce que quand on rentre dans une démarche d'ostéopathie, déjà, il faut un peu faire, il faut un peu sortir de ça, quoi, de la démarche scientifique. Parce que pour moi, je pense que la science n'arrive pas à expliquer l'ostéopathie et elle n'y arrivera sûrement pas, même dans le futur. C'est quelque chose que, pour moi, ce n'est pas quantifiable. On ne peut pas faire une étude de cas comme on fait en kiné sur un protocole de kinésithérapeute, de kiné. En ostéopathie, il y a tellement de paramètres qui vont rentrer en jeu dans une séance d'ostéo que moi, je pense que la science ne l'expliquera jamais. Et à la limite, tant mieux, c'est comme ça, c'est bien, et il faut que ça reste comme ça. Par contre, il faut que les gens ils comprennent que ben, l'ostéopathie marche et qu'on a des résultats avec l'ostéopathie. Et si la science ne l'explique pas, tant pis. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui es rentré là-dedans finalement Ouais. aussi Moi, je suis ouais, complètement d'accord avec toi. Je crois que la science coupe les ailes de beaucoup de gens au niveau des croyances, les ailes en parlant de croyances. C'est-à-dire que c'est assez facile quand tu vois qu'une étude prouve que, je sais pas, l'ostéopathie n'est pas efficace sur tel truc. Et ben, c'est facile de se dire, ok, la science a dit ça, bim, croyance limitante, je pense que l'ostéopathie ne fonctionne pas pour ça. Alors qu'en fait, tu as plein de contre-exemples et tu peux pas, exactement, tu peux pas en fait faire d'études sur des résultats d'ostéo. Tu peux par exemple, je pense que, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais faire une étude sur la satisfaction des gens qui ressortent de chez l'ostéo. Aujourd'hui, il y a des millions de Français qui vont chez l'ostéo. Voilà, c'est pas pour rien, c'est qu'ils vont mieux derrière, quoi. Alors là, les détracteurs te diront oui, placebo et compagnie, la prise en charge, ce qui est vrai, hein, ça va jouer, ça va rentrer en compte dedans. Il y en a certains qui vont te dire c'est pas parce que des millions de Français trouvent que l'ostéopathie ça marche que l'ostéopathie marche. Voilà. Tout simplement, ils vont te dire qu'à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait des choses qui marchaient, qui étaient finalement, qu'on a compris que c'était mauvaises. Je n'ai pas d'exemple en tête précisément, mais moi, on me le dit des fois hein, sur mon compte Instagram. Donc, je pense que les gens qui sont très fermés au niveau de leur esprit comme ça, ben, on peut pas faire, hélas, c'est difficile de répondre à ces gens-là. Mais il n'empêche que c'est pas parce que la science n'explique pas l'ostéopathie que l'ostéopathie ne marche pas. Moi, je pense que c'est plutôt le problème que c'est tellement complexe à comprendre, comme le corps humain, que finalement la science a ses limites. Et comme la science a ses limites, la science n'arrivera sûrement pas à l'expliquer. Tout simplement. Mais moi, je suis 100% d'accord avec toi. Si jamais il y a eu un tel engouement envers l'ostéopathie, c'est pas pour rien. Non, mais c'est clair, mais je vois exactement ce que tu dis par rapport aux limites de la science, etc. Mais ouais, moi, j'aimerais que, en fait, les gens ouais, qui ont ces croyances-là et qui aillent observer. Tu vois, j'ai des collègues médecins qui m'ont jamais posé de questions sur comment je traitais mes patients, qui sont jamais venus me voir pour essayer de comprendre, tu Ouais, vois. ouais. Et je pense que si ces gens-là, qui sont bourrés de croyances limitantes au sujet de l'ostéopathie notamment, mais pas que, en général, il y a d'autres croyances limitantes quand on, Ouais. quand on les a au niveau de l'ostéo. Et si ces gens-là voyaient un patient rentrer dans la salle de consultation avec une épaule qui monte pas, un patient qui a par exemple fait de la kiné pendant 10 séances, qui a pris des anti-inflammatoires, etc. Et s'ils voyaient ce patient-là ressortir en levant l'épaule, Mm. je pense que là, déjà, ça secouerait un peu quelques croyances. C'est vrai, non mais c'est clair, hein, c'est clair. Mais pour ça, il faut que ces thérapeutes-là s'intéressent à cette pratique, Ouais. tu vois. Comment Et faire pour ça? je je sais pas sincèrement.
Je sais pas, je pense que dans tous les cas, ça va évoluer, hein, parce qu'il y a quand même une évolution, de plus en plus de médecins quand même sont un petit peu plus ouverts à l'ostéopathie. Il y en a toujours des réfractaires, hein, mais quand même, je pense qu'il y a une ouverture d'esprit. Il faut pas oublier que nos professeurs d'ostéopathie étaient considérés comme exercice illégal de la médecine, que certains ont eu des procès, hein, il faut pas l'oublier, hein, certains ils sont passés quand même, ça a été un chemin de croix pour arriver à exercer leur thérapeutique. Donc non, je pense que quand même il y a eu une belle évolution pour l'ostéopathie. Elle a été reconnue en 2007 par l'État, hein. Il y a eu ces agréments, des écoles. On a vraiment, vraiment évolué dans le bon sens. Donc je pense qu'il faut continuer notre travail, toi, moi, à militer là-dessus, à faire connaître tout ça. Et je pense que nos comptes Instagram sont une très bonne chose pour ça, aussi, pour ouvrir les esprits. Après, les gens qui sont verrouillés, il y a la science et rien d'autre, tant pis pour eux. Qu'est-ce que tu veux dire, hein. Il y a pas de, on va pas non plus aller, voilà, s'ils veulent pas s'ouvrir là-dessus, il faut savoir il y a beaucoup de, même dans la kinésithérapie, il y a beaucoup de techniques qui sont basées sur l'empirisme et qui ça choque personne, hein. Donc voilà. Non, mais c'est sûr, ouais, non, mais ça va être compliqué, on verra. Faut faire confiance au temps. Il y a Ouais. Einstein qui disait là, qu'une croyance est plus difficile à briser qu'un atome. Et voilà. Et, ouais, et je crois qu'il faut peut-être pas trop dépenser d'énergie, essayer de. C'est Le l'erreur que je faisais, tu vois, au début, j'étais vachement dans cette dynamique d'essayer de changer la vie des gens, etc. Puis là, depuis quelques années, je me détache vachement de ça. Je fais mon truc, et puis voilà, je laisse faire le temps, et Bien sûr. bizarrement, ça convainc plus de gens. Ça marche. Ouais. Ouais. Ok, ouais, c'est génial. Ok, super. Alors, j'ai préparé des petites questions pour toi, Allez. Nico. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme un kiné, comme un ostéo? Raconte. Alors, comment je me considère? C'est une très bonne question. Euh, j'ai plus la passion de l'ostéopathie que celle de la kinésithérapie, mais je vis grâce à la kinésithérapie. Tu vois la différence? Je vois. Donc moi, j'ai clairement l'ostéopathie, ça a changé ma vie. Ça a changé ma façon ça a changé ma façon de voir les choses, hein, sur la vie en général, hein, clairement. Donc du coup, je me sens ostéopathe, d'accord, mais je vis avec la kinésithérapie. Donc du coup, comme je dois faire de la kinésithérapie, et que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, et je me suis bien relancé sur la kiné aussi. Et je travaille, je fais des formations. Et du coup, je me dis que, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, plus j'arrive à avoir de techniques et plus je suis à la pointe sur mes techniques, mieux j'améliorerai mes patients. Donc, mais quand même une petite préférence pour l'ostéopathie. Voilà, sincèrement. D'accord. Et comment s'est passée la transition entre ouais, le moment où tu as eu le diplôme d'ostéo et que tu as commencé à en faire? Comment tu t'as fait? Alors déjà, c'est vrai que il y a un phénomène qui se passe pendant qu'on est dans l'école d'ostéopathie, c'est que en fait, moi, j'ai fait donc, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai fait 3 ans de pratique libérale de kinésithérapeute. J'ai vu que j'étais limité. Je suis parti en ostéopathie, et là, c'était vraiment j'avais un objectif, c'est être ostéopathe et être le meilleur ostéopathe. Et du coup, j'ai mis quand même complètement la kiné de côté. Clairement, hein, D'accord. clairement, je me suis vraiment moins intéressé à la kinésithérapie et je me suis investi à 100% dans l'ostéopathie. Et du coup, j'ai eu cette période un petit peu de transition où j'étais un étudiant ostéopathe, donc j'avais quand même pas toutes les clés en ostéopathie, et j'avais délaissé la kinésithérapie. Donc je me suis retrouvé dans une sorte de entre-deux où j'étais ni un bon kinésithérapeute, ni un bon ostéopathe. Et j'étais conscient, hein, j'étais vraiment conscient, mais je pense que c'est un déroulé pour les kinés ostéopathes, c'est un déroulé un petit peu normal, parce que j'en parlais avec les collègues et on était un petit peu tous dans le même cas, finalement de se retrouver comme ça un petit peu au milieu, et en se disant, moi mon objectif c'est d'être un très bon ostéopathe, je vis de la kiné, mais comme l'ostéopathie, c'est quand même, tu le sais, hein, c'est un gros boulot pour intégrer tout ça, c'est beaucoup de travail. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas bosser, avoir une vie de famille, apprendre l'ostéopathie et rester à la pointe de la kiné. C'est pas possible. Donc du coup, voilà, j'ai eu cette période qui a été un peu délicate. Et ensuite, quand j'étais diplômé d'ostéo,
bah, du coup, je me suis mis à bosser et là, j'ai essayé au maximum de faire mon expérience en tant qu'ostéopathe. Voilà. Et là, aujourd'hui, tu te considères meilleur ostéo, meilleur kiné, enfin, tu Là, évolues dans les là deux. clairement, je suis, je pense, revenu à niveau en kinésithérapie. Grâce d'ailleurs à mon expérience d'Instagram qui m'a poussé à comprendre, j'ai eu quand même, on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure, Avec j'ai plaisir. j'ai eu des moments où effectivement, il y a des gens qui étaient mieux formés que moi en kiné. J'ai fait des posts sur certaines pathologies et on m'a dit non mais mon coco, là c'est pas, là t'es dans les années 2000 quoi. Et c'était vrai, j'étais kinésithérapeute des années 2000. Donc voilà, je me suis remis à la page. Là, je vais faire des formations en kiné et en ostéo. Par contre, je continue de prendre de l'expérience. Là, dans 15 jours, je suis en formation à Méreuil, pareil que comme toi. Et je vais continuer d'apprendre parce que, comme tu dis, l'ostéo, toi, c'est pareil, hein, ça s'arrête jamais. Hein. Non, jamais. Et est-ce que tu as un exemple d'un poste où tu t'es fait un peu descendre par des kinés qui disaient, mec, t'es en 2000 là. Ouais, et ben le poste qui m'a fait globalement réaliser, j'ai fait un post sur la tendinopathie de l'épaule, d'accord, avec des techniques de rééducation, et je suis honnête, hein, ces techniques, je les faisais au cabinet, d'accord, et là on m'a dit non mais la rééducation de la tendinopathie du six-épineux, on fait absolument plus de travail d'abaisseur, on n'est plus du tout comme ça. Maintenant les protocoles, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On va travailler avec des élastiques comme ça, comme ça, comme ça. Et là, enfin, ce que tu dis, tu es à côté. Et là, quand tu as 2-3 kinés qui t'envoient des bons gros tacles comme ça, donc tu encaisses le coup, d'accord. Tu essaies de comprendre. Et tu dis, ok, je suis peut-être allé un petit peu vite, je ne me suis pas assez renseigné, évidemment, sur les nouveautés, sur les protocoles, l'évolution, la science, tout ça. Et là, d'un coup, tu te dis, bon, bah, il faut que je fasse table rase, quoi. Hein, ok, j'ai bossé comme ça, mais effectivement, peut-être que j'ai d'autres choses à apprendre. Je me suis renseigné, j'ai questionné ces personnes-là qui m'avaient taclé, comme quoi j'étais pas, hein, j'étais pas fermé. Hein, c'est au contraire. Je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de te remettre en question. Je pense qu'une des grandes qualités d'un thérapeute, c'est savoir se remettre en question. Je sais pas ce que tu en penses, mais Complètement d'accord. ouais, complètement d'accord. Voilà. Continue ton développement, c'est Ouais, super intéressant. voilà, donc du coup, je leur ai posé des questions, ils m'ont donné des documents, je me suis renseigné, j'ai regardé des vidéos, j'ai testé sur mes patients, Mhm. j'ai mis en place ces protocoles-là, et effectivement, j'ai eu des super résultats. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, donc toi, tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça. Tu es arrivé tant bien que mal quand même à les soigner, mais c'était quand même pas la panacée. Et maintenant, tu fais ça, et au bout de 5-6 séances, déjà, tu as une amélioration au niveau de la douleur, de ta tendinopathie de l'épaule. Et en plus, derrière, j'autonomise mes patients, je leur donne ces exercices à faire à la maison. Ça marche, c'est sympa, c'est ludique. Et jackpot. Et du coup, j'ai viré enfin, j'ai pas viré ces posts, mais je suis reparti, j'ai refait des vidéos, j'ai reparlé de ces protocoles. Et là, voilà, je suis parti dans cette optique-là et je me suis dit, ok, cette chose, c'était valable pour l'épaule, mais c'est aussi valable pour le genou, c'est aussi valable pour ça, pour le dos. Et en fait, j'ai pris, si tu veux, segmentairement toutes les parties du corps, les gros trucs qu'on voit en kinésithérapie, la lombalgie, les problèmes de genoux, l'essuie-glace. Et en fait, j'ai retravaillé tous mes protocoles en me disant, ben voilà, il faut que je sois à la pointe. Et en plus, je les mêlé à l'ostéopathie parce que à chaque fois que moi je parle de kinésithérapie, évidemment, je mets l'ostéopathie au milieu parce que pour moi c'est essentiel. Et du coup, ça m'a permis, donc Instagram m'a permis finalement de me remettre en question, de me remettre à niveau au niveau kinésithérapie. Et en suivant des personnes comme toi, comme d'autres ostéopathes, et ben, je m'ouvre aussi sur d'autres choses en ostéo. Enfin, voilà, c'est très enrichissant. Voilà. C'est génial, tu as évolué grâce à Instagram au final. Exactement. Et tu m'avais dit un truc un jour que pour toi Instagram c'était une formation continue. C'est ça, mais complètement. Et j'apprends plein de choses en te regardant toi, en regardant d'autres thérapeutes qui mettent des choses. Et je me dis, ah bon, ben moi je ne l'avais pas vu comme ça. J'y réfléchis.
je me dis, mais ok, bah, il a sûrement raison, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et du coup, bah, je change mes façons de faire, clairement. Et je t'en ai parlé sur l'épaule, en kinésithérapie. Et puis, je vais aussi en ostéopathie, peut-être des approches différentes, de m'ouvrir sur des formations, de me dire, peut-être je pourrais faire ça. Je suis une jeune sur Toulouse qui fait de la posturologie. Et quand je vois ce qu'elle fait avec le laser, avec le fil à plomb et tout ça, Ah c'est ouais, je la suis aussi. C'est Ilham, ouais, ouais. Ilham, c'est hyper intéressant ce qu'elle fait. Mhm. Et je me dis, mais ça, clairement, c'est un truc qui Ouais. pourrait m'intéresser de faire, quoi. Vraiment, Mhm. parce qu'en plus, il y a des schémas posturaux, il y a non, c'est vraiment très enrichissant, je pense. Ouais, non, je suis d'accord. Je la suis aussi. Petite dédicace pour toi, Ilham, si tu écoutes. Et j'invite les gens à aller voir son compte. Ilham Ostéopathe, vous trouverez. Ouais. Et ouais, c'est clair qu'Instagram, moi aussi, ça a été un facteur d'évolution dans le sens où j'expliquais ça l'autre jour. Quand tu te mouilles, c'est-à-dire quand tu montres aux gens et que tu écris ce que tu penses, quand tu as des gens qui te suivent, tu mets pas n'importe quoi, quoi. Tu vérifies tes sources et puis tu réfléchis sur ce que tu vas écrire. Et tu Exactement. vois, tout ce travail-là, moi, C'est ça me fait enrichissant. évoluer. C'est enrichissant, C'est carrément. hyper enrichissant. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de comptes, dont le tien, hein, qui sont très inspirants. C'est-à-dire, ça donne envie. Moi, des fois, il y a des gens, des étudiants qui m'envoient ce message-là en me disant tu nous inspires. Et comme moi, je suis inspiré par des gens comme toi, je me dis mais c'est assez incroyable parce qu'on ne le voit pas finalement. De nous-mêmes, on n'arrive pas à prendre ce recul-là. Et je trouve ça hyper, hyper bien de se dire que finalement, si en plus on peut ouvrir des vocations, on peut donner envie à certains thérapeutes d'aller explorer ça, et ben là vraiment on a réussi notre coup parce que ça veut dire qu'on arrive à transmettre ce qu'on aime, notre passion, et c'est vraiment génial. Ça me donne envie de reposter. Moi, je poste pas assez régulièrement. Je Ouais, manque mais de c'est vrai temps. que tu C'est devrais un poster gros plus parce problème dans que ma vie. Mais ouais, tu faut que devrais j'essaie de poster plus poster parce que plus. vraiment quand tu postes, moi à chaque fois je me régale, et notamment quand tu nous fais des posts où tu mets beaucoup de liens, là je trouve ça génial quoi, parce que Hmm. en fait on vit la séance avec toi. Et on se dit, mais exactement, mais c'est ça, il a fait le lien entre l'estomac et une vertèbre, il a fait le lien entre ça, et c'est génial, parce que c'est vrai que quand on nous vend l'ostéopathie, c'est limite, c'est la personne, elle a des maux de tête, et ben, je vais lui faire passer son astragale ou son scaphoïde et ça va être réglé. Et tu vois, Je vois bien. c'est une vision un peu simpliste, mais quand tu réfléchis et que tu vas réfléchir à toutes les chaînes qui peuvent être mises en jeu pour arriver effectivement d'une dysfonction de ton pied à créer, à remonter jusqu'à ton occiput et créer peut-être des migraines ou autre chose, mais là tu te dis, mais c'est passionnant. C'est clairement passionnant et moi je trouve ça de plus en plus passionnant l'ostéo, c'est-à-dire que avant j'avais une main qui était pas assez développée pour faire tous ces liens, mais maintenant les liens ils sont, je peux pas dire concrets, ça serait un peu faux de dire ça, mais je sens, ouais, on va le dire, hein, je sens concrètement sous mes doigts quand une structure se libère, en libère une autre, etc. Et je peux te faire le schéma, donc peut-être pas à chaque séance, hein, évidemment, Et alors là je suis mais d'accord il avec y a toi, des c'est pas à toutes les séances, séances, mais il y a des non, séances magiques. et il y a des séances, c'est incroyable, C'est quoi. Et là, incroyable. tu dis, waouh, Là tu crois encore plus en l'ostéo, c'est clair. et puis c'est encore plus, ouais, du coup, à C'est ça. fondement derrière, et Mais tu évolues. quand tu as des séances comme ça, qui ne sont pas tout le temps, attention, hein, on va pas dire ce qui, hein, voilà, hein. Il y a aussi beaucoup de séances où, moi personnellement, je sais pas toi, mais beaucoup de séances où je ne trouve pas de lien. Et puis c'est comme ça, je n'ai pas trouvé de lien, et ça ne veut pas dire que la personne, enfin je vais pas trouver des liens aussi évidents que certaines fois, où là où il y a une magie vraiment qui va opérer, et comme tu dis, bah, tu vas limite pouvoir tracer le cheminement. Ouais, d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et je voulais juste revenir à quelque chose qui était intéressant tout à l'heure. Tu disais que du coup, Instagram t'avait forcé un peu à te remettre en question et que Oui. tu allais te renseigner. Donc, est-ce que sur Internet, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de contenu à la pointe. Il y a des gens qui font des études, qui partagent tout. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a tout ce qu'il faut pour évoluer en tant que kiné sur Internet? Si jamais si jamais tu sais bien chercher, oui, tout à fait. Par contre, il faut quand même se méfier parce qu'il peut y avoir des mauvaises sources, hein, avec des études qui sont un peu fausses. Mais ça, il y a des kinés sur Instagram qui sont vraiment à la pointe là-dessus et qui peuvent, notamment CliniGuide, je lui fais un petit coucou aussi, Mhm. CliniGuide, vous voulez aller voir, c'est un Canadien.
et il est très 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 branché là-dessus, sur tout ce qui est science. Et il arrive à faire la part entre les bonnes études et les mauvaises études, je ne sais plus comment il appelle ça. Bref, donc oui, on peut apprendre beaucoup de choses et on peut vraiment évoluer en se renseignant et en tombant sur les bons contenus. Tout à fait. D'accord, ouais. Parce Ouais. que moi, je suis allé voir pas mal de choses grâce à Instagram. Là, il y a aussi un mec qui travaille avec Monaco dans le foot, je crois, Yann Lemeur. Je sais pas si tu Oui, vois. oui, oui, Ah bah oui. oui, tu as l'application. Il a créé Oui, une oui. application Ouais, bien sûr, et j'ai l'application ça, c'est et vachement je, intéressant. mais c'est énorme. On en a parlé il y a pas Mhm. longtemps, hein, d'ailleurs tous les deux. Oui, oui, tout à fait, et c'est hyper intéressant. Après, c'est quand même très orienté sport, hein. Sport, donc du coup, euh, c'est plus orienté sport, je trouve, préparation physique. Il parle un petit peu des blessures, mais moins quand même thérapeutique. Donc un petit peu moins thérapeutique. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, clairement, non, mais et puis c'est orienté sport, mais c'est aussi très très théorique. Et pour soigner un patient, bah faut quand même se rappeler quand on est là dans la réalité, la théorie c'est cool, mais ça représente pas la réalité quoi. D'accord. Et donc toutes ces études, moi je les lis parce que pareil, j'essaie de me tenir informé de tout ce qui se fait en kiné parce que je travaille avec des kinés, mais je vois quand même des fois un gros gap entre ce qui est écrit et ce qui se passe et ce qui marche vraiment dans la vie En quoi. fait, je pense que le côté étude, le côté scientifique doit être dans une case et le côté expérience du praticien et la globalité du patient doivent être aussi dans d'autres cases. Donc c'est un petit peu la réunification de tout ça qui va faire qu'on va arriver à traiter son patient. Il ne faut pas juste rester sur le scientifique. Donc il faut aussi que son expérience, elle puisse nous permettre quand même de prendre du recul puis vis-à-vis de ça. Ça, je pense que c'est obligatoire. Complètement, c'est obligatoire. Génial. Alors attends, je ressors ma petite feuille Vas-y, pour je te t'en prie. reposer les questions que je t'ai préparées. Alors, je te l'ai déjà posée celle-là, mais je vais te la reposer. Est-ce que avant, quand tu n'avais pas été ostéo, tu aurais su comment réorienter un patient chez un ostéo? Quand j'étais pas ostéo, donc quand j'étais jeune diplômé de kiné, non, j'avais pas la capacité. Est-ce que c'était dû à ma formation? Attention, je dis pas que tous les kinés ne sont pas Hmm. capables, hein. Ouais, Je veux vraiment pas dire ça, hein. Donc, par contre, moi, mon expérience de jeune kinésithérapeute diplômé en 2003, non, je n'étais pas capable, après un bilan de kiné, de dire il faut aller voir un ostéopathe. d'accord. Et là, est-ce que tu peux nous parler d'exemples, on va dire quotidiens ou presque, qui t'amènent à dire au patient, bah là, il faut que tu ailles voir un ostéo. Dans quel cas tu réorientes? Alors, des exemples, oui, j'en ai. Alors, tu veux dire, je pars sur un traitement kiné, hein, c'est ça, On hein? va dire, tu te mets dans la peau d'un Je kiné. suis un kiné. Et ouais, dans quel cas tu dis, bah là, ou alors avec toi, vu que tu es ostéo, dans quel cas tu dis, là, on va faire une séance d'ostéo? Quels sont les signes qui te disent, là, il faut faire Alors, l'ostéo? les signes qui vont me dire ça, c'est tout simplement quand, moi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je fais toujours une petite systématique de tests ostéopathiques, hein. Donc, un rocking, donc je regarde mes vertèbres, voir s'il n'y a pas une grosse dysfonction, quelque chose qui vient. Je regarde toujours mon bassin pour voir le bassin. Souvent, je mets un petit peu les mains au niveau viscéral pour essayer de sentir. Tout ça regroupé avec, pardon, avec mon interrogatoire kiné, j'arrive rapidement à voir le terrain du patient, enfin, à faire voilà, un bilan assez global du patient et de me dire, ben voilà, ce patient-là, je pense tout simplement que de la kinésithérapie, ça va suffire. Ou ce patient-là, clairement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dessus. Le tableau est assez énorme. Donc là, il va falloir que je mette de l'ostéopathie. Voilà. Tu vois, D'accord. ça va vraiment dépendre du patient. Et en fait, clairement, pour te dire, on va dire peut-être que 30 à 40% de mes patients de kiné, en gros, hein, je les oriente vers une séance d'ostéopathie. D'accord. Et Tu ils vois le sont tous chiffre? réceptifs à ça? Oui. Mais même, alors même pour te dire, des fois, on va aller plus loin, des fois, il y a des patients où je n'aurais rien proposé et c'est d'eux-mêmes qui me proposent. Donc D'accord. je n'ai rien dit, hein, je n'ai rien dit. Ils vont me dire, et vous croyez pas qu'une séance d'ostéopathie, ça pourrait me faire du bien? Voilà. Et cette Génial. phrase, je l'ai régulièrement. Donc preuve de l'ouverture d'esprit des gens sur l'ostéopathie, Hmm. déjà.
et du bien que ça pourrait leur procurer, hein. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. Voilà, je te dis à peu près 30-40% des patients, je les vois aussi en ostéo. Ok. Et c'est important. Ouais, génial. Alors moi, je vais te parler d'une petite expérience là que j'ai en ce moment. Je suis avec un sportif et je passe beaucoup de temps avec lui. Et donc on travaille avec un kiné. J'ai constitué une équipe thérapeutique autour de lui, etc. Mais le kiné n'est pas tout le temps là, donc du coup, ben, je me retrouve à faire des trucs de kiné que j'ai jamais vraiment appris, quoi. Il m'a montré, Ouais, ouais. c'est pas non plus sorcier. Et, euh, et c'est vrai que quand je mets mon cerveau en mode kiné, entre guillemets, que je fais des trucs un peu protocolaires, tout ça, donc j'ai pas l'habitude de faire, j'ai l'impression que ça déconnecte mon cerveau du raisonnement ostéo. Ah oui. Comment tu fais, toi, pour basculer de Ah oui, cerveau en cerveau autre chose, ouais, quoi? c'est une bonne question. Ben, alors moi, je pense qu'en fait, je n'ai pas ce problème-là parce que j'ai été formaté comme ça. Tu vois, j'ai été formaté comme ça, donc du coup, j'ai pas de difficulté, si ce n'est que j'arrive en fait à séparer les choses en me disant, voilà, je vais te donner un exemple tout simple. Il y a un patient qui vient en ostéopathie pour une tendinopathie au niveau de l'épaule gauche et une épicondylite droite. Donc je lui fais sa séance d'ostéopathie, mais clairement, je trouve donc des dysfonctions, je vois le tableau, mais je me dis, quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, il manque vraiment de musculature au niveau de sa coiffe postérieure, donc sûrement son problème, il va encore plus loin que ses dysfonctions, et il devra passer par un renforcement musculaire et une rééducation s'il veut s'en sortir. Donc ce patient-là, quasiment au début de la séance d'ostéopathie, je lui dis qu'il va falloir faire de la kiné derrière. Tu vois. Donc j'enchaîne de suite là-dessus et en fait je lui dis toute la séance je vais faire mon travail d'ostéopathe, d'accord, mais à la fin je vais régulièrement lui relancer les petites infos là-dessus et en lui disant ben voilà, ça va sûrement vous améliorer, vous allez être mieux, vous aurez moins de douleur, mais je voudrais quand même que vous m'appeliez dans 3 semaines. Et dans ces cas-là, que on parte sûrement sur une rééducation et un travail, et voilà. Et en fait, ce patient-là ne m'a pas rappelé au bout de 3 semaines, donc je me suis dit, bon, ben, cool, sûrement, c'est nickel et tout. Et en fait, il m'a rappelé 6 semaines après. Et en fait, il avait beaucoup, beaucoup moins mal. Ses douleurs avaient peut-être diminué à trois quarts, mais il restait encore un petit fond. Et il m'a dit, et comme je me souviens que vous m'avez dit qu'il faudrait faire une rééducation, il est venu avec une ordonnance. Et là, on est à peu près à 5 séances et il a quasiment plus mal. Donc pour moi, c'est une réussite vraiment très importante parce que c'est quelqu'un qui aurait pu finalement être un peu en errance thérapeutique en se baladant de kinés qui vont peut-être pas lui faire d'ailleurs les bons protocoles, je sais pas, hein, et il va se retrouver à faire des ultrasons, des électrodes, enfin je grossis un peu le trait, c'est pas bien, mais il va se retrouver à 20 séances, 25 séances et il aura toujours ses tendinopathies, il aura toujours son inflammation et voilà. Et donc moi, et en fait j'ai fait une séance d'ostéo, j'étais ostéopathe, mais j'avais quand même ma vision de kinésithérapeute qui m'a dit, ok, il y a ça, mais il y a aussi ce côté-là, le côté rééducation et le côté renforcement des équilibres musculaires qu'un ostéopathe ne va pas travailler. On est d'accord? On est d'accord. Et moi, la difficulté, c'est trop bien d'entendre ça parce que la difficulté que j'ai, c'est de trouver des kinés avec qui je connecte et avec qui ma vision serait compatible. C'est-à-dire que toi, t'as pas de problème pour faire un lien entre, je sais pas, une épaule qui a besoin d'être travaillée et une épicondylite. Parce que Tout tu à as fait. cette vision globale. Oui. Mais un kiné qui a jamais fait trop de formation, qui l'a un peu ouvert sur le concept de globalité, Mm, bon, épicondylite, il va te faire des ultrasons, des protocoles de Stanisch, l'excentrique, machin, et mm. puis il va pas forcément aller plus loin. Et tu vois, moi, c'est un problème énorme que j'ai en ostéo, c'est que j'aimerais que les kinés aient une vision plus globale et moins mécaniste et locale du traitement du problème, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vraiment pour moi, c'est une grande chance, du coup, d'avoir cette double casquette. Et je Complètement. pense que c'est une grande chance aussi pour les patients qui peuvent aussi consulter. Attends, je dis pas hein, qu'ils ils peuvent aller voir un ostéopathe exclusif et un kiné exclusif, hein, mais il faut que les deux aient cette vision de ce que fait l'autre. Exactement. Et Voilà, ça prend un temps fou voilà. quand tu es ostéo de communiquer avec tout le monde.
de te faire comprendre, ça prend encore plus de temps. Et Mais c'est un alors, je casse-tête. vais plutôt défendre les ostéopathes, une fois de plus. Ouais, Désolé, avec mais plaisir. hein, Avec avec plaisir. plaisir. Je pense que les ostéopathes, de par leur ouverture d'esprit là-dessus, vont avoir une vision un peu plus globale et du coup vont pouvoir voir qu'il faut derrière de la kiné, je pense, alors que les kinésithérapeutes auront moins tendance à envoyer vers un ostéopathe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Euh, mais Oui, voilà, je pense que l'ostéopathe sera si jamais il y a une tendinopathie, on parle de tendinopathie, sur une tendinopathie, l'ostéopathe va quand même comprendre que derrière, il va libérer des choses, ça va l'améliorer, le patient, mais que peut-être ça ne suffira pas. Et que peut-être qu'un protocole de rééducation sera vraiment optimal pour 100% sortir la personne de sa douleur. Et alors que le kinésithérapeute, à l'inverse, pour ce patient qui aura une tendinopathie, il aura moins, à mon avis, il enverra moins vers un ostéopathe. Il va faire son protocole de kiné et puis voilà quoi. Alors dans certains cas, ça va bien marcher, mais si jamais ça pouvait prendre que 5 séances, comme c'est mon cas, ou 6 séances au lieu de 20, tout le monde est gagnant. C'est ça, on reste sur tout le monde est gagnant. donc toi, tu es OK avec le fait de dire l'ostéopathie plus la kiné donne des résultats plus rapides que l'ostéopathie pure seule ou de la kiné Ça pure. dépend, ça dépend des problématiques. Ça dépend. Sur les tendinopathies, moi je prône le double travail. Voilà, vraiment, je pense que clairement, s'il y a une tendinopathie de l'épaule ou une épicondylite, il y a derrière des dysfonctions et il y a un schéma dysfonctionnel qu'il faut lever. Voilà. Et derrière, on améliorera le travail du kiné ou si le kiné a la double casquette, derrière, il s'améliorera son travail de kinésithérapeute derrière, comme ça m'est arrivé. Donc pour certaines pathologies, clairement, il y a des pathologies où un lumbago chez un sportif qui est hyper musclé, qui est hyper gainé, ça arrive, hein, j'en ai un en ce moment, l'ostéopathie seule peut suffire. Pas forcément besoin d'aller derrière se faire de l'actif, de l'actif, de l'actif, de l'actif. Après, quelqu'un, effectivement, qui ne fait pas de sport, qui a, qui a vraiment une fonte musculaire importante là-dessus, encore une fois, on part sur de l'ostéopathie et derrière un travail d'actif qui est le plus important en kinésithérapie. Maintenant, on le voit, les nouveaux protocoles, on prône l'actif et c'est vrai, il faut faire de l'actif. Tous les traitements passifs en rééducation, c'est du court terme. Donc pour améliorer son patient, aussi bien dans une tendinopathie que dans une lombalgie, il faut le faire travailler, il faut le faire bouger. Voilà. Mais si on met avec de l'ostéopathie, on met l'ostéopathie en plus, eh ben on accélère, on décuple les résultats. Non, mais je suis bien d'accord. Et quand je te posais cette question, je sous-entendais sur des problèmes, on va dire, de l'appareil locomoteur, quoi, et type tendinite. Ouais. Parce que en kiné, d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites pour un patient qui a des migraines ou des troubles digestifs? Vous traitez ça ou... Alors, je suis pas le bon exemple. Parce que moi, en kiné, maintenant, je fais pas de kiné là-dessus, quoi. Mhm. Moi, si j'ai un patient qui a des troubles digestifs, je lui fais de l'ostéo. Et moi, quand j'ai fait ma formation de kinésithérapeute en 2000, peut-être, encore une fois, je rappelle, hein, peut-être que les kinésithérapeutes de maintenant sont mieux formés et ont des techniques au niveau viscéral. Tu le penses ça ou tu le dis peut-être comme ça? Non, je sais pas. Je sais, enfin, sincèrement, je sais pas. En tout cas, pour les migraines, pour tout ce qui est problème viscéral, peut-être qu'effectivement, maintenant, il y a des techniques qui ont évolué en kiné. Je sais pas. Moi, dans tous les cas, je vais travailler en ostéopathie là-dessus et je n'ai pas de technique de kiné là-dessus. Voilà. En kiné, sincèrement, au niveau viscéral, on avait appris le massage viscéral, quoi. On remontait le long du cadran colique et voilà, quoi. Mais ça résout pas beaucoup de Ça allait pas problèmes. très Non, loin ça va niveau pas très loin. réflexion. Ça va pas très loin. Hmm. Et est-ce que intellectuellement, ouais, tu me disais, tu kiffes plus ton boulot en faisant les deux. Est-ce que tu te détacherais pas un moment de la kiné pour faire que de l'ostéo? Peut-être t'as pas cette envie, par exemple?
Ah mais moi tout à fait. De toute manière, quand moi c'est simple, quand on est pour tout te dire, quand on est rentré en école d'ostéo, nos professeurs nous ont dit vous avez raison de faire ostéopathie parce que la sécurité sociale va s'effondrer et les kinésithérapeutes, en gros, dans plusieurs années, ça va être compliqué de vivre. Vous vivrez grâce à l'ostéopathie. 6 ans après, le discours avait totalement changé et on était rebasculé à l'inverse en disant heureusement que vous êtes kinésithérapeute parce que l'état actuel de l'ostéopathie en France, il est comme ça. En gros, en plus, je trouvais ça très malhonnête de leur part parce que si l'état de l'ostéopathie en est là actuel, l'ostéopathie en est là en France à l'heure actuelle, c'est en partie à cause des écoles qui se sont gorgées et qui ont voulu prendre beaucoup d'étudiants. Et en kiné, il y a un numerus clausus, c'est quand même bien encadré, chose que en ostéopathie, ça ne s'est pas fait. Et du coup, maintenant, une ville comme Aix, il y a des ostéopathes à tous les coins de rue. Donc pour vivre, c'est quand même compliqué. Donc finalement, oui, moi j'ai envie de développer mon ostéopathie, c'est mon souhait le plus profond. Mais je suis déjà limité car j'ai énormément de kinésithérapie. La kiné marche à fond, il faut le dire, c'est la vérité, ça marche à fond. Donc du coup, je me fais 40-45 heures par semaine de kiné. Et quand on est plein en kiné, et ben derrière les patients qui pourraient venir en ostéopathie, il faut pouvoir les capter rapidement. Quelqu'un qui a un lumbago, je suis désolé, si tu lui dis je vous vois dans 15 jours, le mec il rigole quoi. Il raccroche et il appelle celui qui est en bas de la rue qui va le voir dans 1 heure. Donc finalement, et un patient, c'est peut-être 10 patients. Parce qu'un patient qui va être content, il va en parler autour de lui. Et derrière, voilà. Donc moi, ça freine énormément mon expansion. Et donc du coup, oui, j'ai envie de développer mon ostéo. Je suis coincé à cause un petit peu de ma kiné. Donc je cherche des solutions. Je suis en recherche. Et pourquoi tu te dédies pas des créneaux le soir, tu te dis je fais de la kiné jusqu'à 16 heures et puis après, bon, je garde mes créneaux pour de l'ostéo et s'il y a personne, il y a personne. Mais C'est une super question. C'est ce qu'il faudrait que je fasse. Le problème, c'est que en fait, ou on refuse de la kiné tous les jours. Et des fois, tu peux pas refuser. C'est un patient pourquoi? qui t'envoie, c'est un médecin, voilà. Et du coup, je remplis mon agenda et mon agenda, il est rempli. Et même des fois en kiné, je finis à 8 h du soir. Et du coup, le petit créneau que tu dirais, allez, celui-là, je me laisse pour de l'ostéo. Et ben, quand tu es devant ton patient et que tu lui dis, ah, j'ai plus de place pour la semaine prochaine, comment on fait? Mais non, mais monsieur, il faut me voir. J'ai mal. Bah, tu dis, bon, bah, tant pis, je mets à la place de mon créneau d'ostéopathie, en gros, que j'avais m'était réservé en urgence. Voilà. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Hmm. Et j'en suis là, je suis coincé. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres collègues kiné-ostéopathes, c'est le même souci. Ou alors il faudrait faire 2 cabinets différents. Voilà, ce serait aussi une solution, mais 2 cabinets différents, ça veut dire double frais. Hmm. Donc voilà, je cherche des solutions. Je vais sûrement à un moment arrêter de prendre des nouveaux patients en kiné. Ça va passer par là, clairement. Mais il va falloir que je fasse ça, je pense. Ok. Tu Bah, vois? tu me diras, ouais, dans quelques mois, ce sera intéressant Ouais, de. de voir comment je suis arrivé à faire évoluer ça. Hmm. Parce que, parce que c'est vrai que du coup, ça me limite. Et tu le sais aussi bien que moi, pour rester dans ses mains en ostéopathie, il faut pratiquer. Carrément. Et Et je le moi, en vois, pratique. moi Et aussi, c'est ouais. pour ça que des fois, je fais des techniques pendant mes séances de kiné. Hmm. C'est aussi une bonne façon des fois de me dire, bon, allez, cette technique-là, j'ai l'opportunité de la faire, je la fais. Parce que moins tu pratiques, moins tu es dans tes mains. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, moins tu pratiques, moins tu es dans tes mains et moins tu es dans la réflexion, moins ton cerveau est fluide pour penser ostéo. Et moi, j'ai le même problème avec la médecine Tout à fait, chinoise parce que bon, je suis là à Aix chez toi parce que je me forme en médecine chinoise à côté. Il tout se à trouve fait. que c'est à Aix. Et voilà, c'est pareil. J'ai le réflexe de penser ostéo, de faire de l'ostéo, mais il faut vraiment que je me force. Et des fois, voilà, j'ouvre tous mes cahiers, je me les mets sous le nez et je Mhm. me dis, allez, là, tu essayes d'intégrer un peu de notion de médecine chinoise dans ton ostéo. Et c'est pas facile, quoi, comment dire, de travailler ma médecine chinoise alors que je fais beaucoup d'ostéo. Bien Il sûr. faudrait limite que je fasse des consultes où je me dis, allez, je fais que de la médecine chinoise. Ouais. Et puis c'est là que tu progresses vraiment. Mais tu es toujours rattrapé par le fait que tu fais de Oui, et puis l'ostéo, que tu as arriver, l'habitude il de faut faire arriver, ça. ou alors arriver à mélanger peut-être les deux, ce serait un axe de Ah réflexion, bah ouais, bah mais c'est ce d'arriver que à je fais. comprendre du coup comment l'intégrer dedans. Mm. En fait, ça dépend aussi beaucoup de ma disponibilité. C'est-à-dire que si j'ai fait une bonne nuit, que j'ai bien mangé dans les jours précédents, et ben
je vais faire des séances de fou, je vais tout intégrer des concepts de médecine chinoise. Et dès que je suis un peu fatigué, et ben, ça devient plus compliqué et je retourne dans le côté ostéo parce que c'est ma zone de confort, quoi. Exactement. Ouais. Et ça, c'est un gros problème. Je voulais te poser une question aussi parce que j'en ai parlé sur un post Instagram par rapport à ça. Donc moi, j'essaye de me coucher tôt, de bien manger, etc. Mais bon, des fois, il y a des excès qui doivent se faire et qui se font, Tout à fait. qui fait que tu es moins en forme après. Ouais. Mais j'expliquais dans ce post que être ostéo, c'est cool. Moi, mon Instagram, les gens se disent, waouh, c'est bien ce qu'il fait, il voyage, etc. Grâce à son métier. Mais il y a quand même une tonne de sacrifices derrière, Ouais, de c'est choix, vrai. en tout cas, si on Je l'ai veut vu ce être post, plus ouais. positif. Et je voulais savoir, toi, quels sont les sacrifices derrière le métier de kiné? Alors, je vais juste rebondir sur un petit truc avant qui est très intéressant, que tu ouvres une brèche là-dessus. Déjà, l'ostéopathie est beaucoup plus énergivore que la kinésithérapie. Il faut le savoir. En kiné, on se fatigue pas. Pas beaucoup. Aussi bien, j'ai envie de dire, c'est un peu dur de dire ça intellectuellement, que aussi bien dans la concentration. Donc, clairement, une journée de séance d'ostéopathie n'a rien à voir avec une journée de séance de kinésithérapie. D'accord. Il y a vraiment un gap qui est assez énorme. Donc, moi, je vois, hein, je peux enchaîner 3 séances d'ostéo, je suis mort, et je fais 28 patients ou 25 patients de kiné dans une journée. J'ai des journées où j'ai pas de séance d'ostéo. Le soir, je rentre, je suis en pleine forme, quoi. Donc, il n'y a absolument pas la même dépense énergétique entre ces deux professions. D'accord. Voilà. Je Pour savais moi, pas. voilà. Donc du coup déjà, il y a vraiment un réel et je pense que c'est vrai, je pense pour tout le monde, pour toutes les autres personnes qui sont kiné-ostéopathes pourront le dire parce que moi je suis en formation avec d'autres kiné-ostéopathes, hein, du coup j'ai fait mes 6 ans comme ça et je parle avec des copains qui sont kiné-ostéopathes et en gros il y en a certains qui font la maison de retraite le matin et l'après-midi de l'ostéopathie et en gros ou l'inverse ou quand ils font l'après-midi maison de retraite et ben c'est le relâchement quoi. Tranquille. Voilà, c'est tranquille. Mais c'est vrai, hein, c'est la réalité, elle est là. Hein. Ça veut pas dire que c'est du mauvais travail, hein, attention. Hein. Je suis pas en train de dire ça. Hein. Je suis juste en train de dire que la concentration et l'énergie qui est dépensée dans les deux pratiques est totalement différente. On donne énormément plus de sa personne en ostéopathie. C'est pour ça que je suis vraiment admiratif devant les ostéopathes comme toi, des fois, qui peuvent enchaîner 7-8 séances dans la journée. Moi, ça m'est jamais arrivé. Donc quand je vois ça, je me dis waouh, balèze le gars. Le soir, il est mort quoi. Hein. Il a tout donné quoi. Et même qu'il peut poser la question de finalement, est-ce qu'on n'est pas un petit peu moins efficace sur les dernières séances? Je sais pas, tu pourrais y répondre. Est-ce que tu arrives à garder ton efficacité tout au long de ta journée Ouais, c'est hyper intéressant comme question. Je me suis posé beaucoup de questions pour optimiser mon énergie. Alors, bon, déjà, je vais te la faire depuis le début de la journée. Moi, je suis efficace le matin. Le matin, je suis très efficace. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je suis bien dans mes mains. Je suis très, très bien le matin en consulte. D'accord. Après, bon, le midi, ce que je fais, moi, j'essaie d'optimiser mon temps. Hein. C'est, comme je te disais, c'est un peu un problème que j'ai dans ma vie, optimiser mon temps et avoir du temps. Donc, souvent, si j'ai fait un bon petit déjeuner, je ne mange pas le midi. D'accord. Si j'ai pas petit déjeuner le midi, le matin, ce qui arrive si j'ai bien mangé beaucoup le soir précédent, je mange le midi. Je sais pas si tu me suis. D'accord, ouais, j'ai bien vu. Tout est un peu Compris. calculé. Tout est Et calculé. donc, si je fais un repas le midi, je fais vraiment gaffe parce que si j'ai pas fait de repas le matin, je fais un repas le midi. Et si je mange trop de féculents, je sais que je vais être mort pendant les deuxième, troisième et un petit peu quatrième séance de l'après-midi. La première, ça passe et après, bim, tu es en mode D'accord. Ouais. digestion. Digestion et là tu subis. tu subis, ouais. Ouais, et après, je reprends l'énergie et j'ai souvent beaucoup d'énergie. Le Donc soir. en général, ouais, il me reste 3 consultes de 17h30 à 19h45. Je prends 45 minutes. Des fois, j'en rajoute une jusqu'à 20h30. Des fois, je fais ce qu'on appelle des nocturnes au cabinet jusqu'à 22h. Et je suis efficace en fait le soir. J'ai un regain d'énergie en fin de journée. Oui, c'est ça. Pourquoi T'as je le sais second pas. souffle, comme le sportif. C'est ça, hein? Exactement. Ouais. Mais D'accord. c'est super intéressant. Et moi, c'est un truc, ouais, j'y fais hyper attention, quoi. Genre, ouais, je calcule ce que je mange. Des fois, je fais l'excès, mais je sais qu'en faisant cet excès-là, je vais subir derrière, tu vois. Donc, je Ouais, me dis, c'est est-ce ça. que ça vaut le coup de faire l'excès parce que je me marre vraiment à cet instant-là Ouais. et je vais subir mes consultes derrière? Ouais. Ouais, ok, mais
tu vois, je fais les choix Parce que tu, vraiment en enfin, tu conscience. subis et finalement tes patients subissent aussi parce que si tu es moins efficace, bon, forcément. Bah, ils s'en rendent pas compte, clairement, Ils s'en rendent pas compte, mais dans le sens où des fois, où tu passes un peu à côté, ça, ce qui nous arrive à tous. Hein, donc Bien sûr. non, voilà, c'est comme ça. Mais des fois, en ostéo, bah, tu le sais aussi, hein, tu as l'impression de faire une super séance, On est d'accord. puis t'as pas de résultat. Alors tu C'est as ça. l'impression de faire une séance de merde parfois et le patient te rappelle et C'est dit ça. que tu as fait un miracle. C'est ça. Donc C'est, du coup, ça, c'est incroyable. Un des mystères de l'ostéo, c'est ça. C'est ça, Tu ouais. fais une séance, tu sors, tu dis, mais j'ai fait n'importe quoi. Et là, derrière, c'est énorme. Le patient te rappelle, c'est ce que tu dis. Et des fois, tu as l'impression d'avoir masterisé le truc. Et en Mm. fait, En fait, non, t'as zéro. raté un truc. T'as et raté ça un a truc, pas t'es passé à marché. côté. Donc Ouais. c'est pour ça que comment dire, ce facteur-là qu'on maîtrise pas, bah moi me fait déculpabiliser en fait. Je me dis, j'essaie d'être le mieux possible. C'est-à-dire si cette soirée me fait du bien, je suis avec mes potes, je me couche un peu tard, être peut-être un peu moins en forme le lendemain, ok, ça va quand même m'apporter quelque chose parce qu'il faut que je sorte des fois de l'ostéo. C'est Mm. aussi un de mes problèmes, hein. Je suis tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de faire Eh des oui. trucs et il faut que j'essaye de déconnecter plus. Donc j'essaye de faire des choses qui me font du bien de manière générale parce que mieux tu es toi, mieux tu seras avec tes patients Tout à fait. et meilleur thérapeute tu seras. Et j'irai même un peu plus loin. On en parlait à midi avec des collègues, tu vois, des collègues de la formation que je fais. Je sais plus de quoi on parle exactement, mais on était d'accord sur le fait que plus tu es bien en tant que personne et mieux tu es en tant que thérapeute. Et ce qui fait que tu vas être bien en tant que personne, c'est le boulot, la thérapie perso que tu vas faire sur toi euh, Oui. qui va faire ça. Faire du sport, et manger. Faire du sport, aller voir le psychologue, se faire superviser, Ouais. tester des choses, aller voir ce mec qui fait de la psychogénéalogie, que voilà, tu sais pas trop ce que c'est, tu vas tester ça, t'ouvrir en fait. Et plus tu prends soin de toi, plus tu consultes, plus tu es en mouvement dans ta tête et grâce à ces thérapies-là, plus tu évolues et meilleur thérapeute tu deviens. En fait, je crois que tout thérapeute devrait se soigner, lui, avant d'aller soigner les autres. Je sais pas ce que tu en C'est vrai. penses. Ouais. C'est vrai. Et moi, j'ai beaucoup de collègues. Alors, bon, ça devient. Je connecte beaucoup moins avec ces gens-là. Moi, je connecte beaucoup avec les gens qui sont dans la même dynamique que moi. Mais je sais qu'il y a des thérapeutes, des ostéos, qui sont jamais allés voir un psy. Mm. Et moi, pour moi, c'est. Ou alors Oh, même des ostéos. à l'heure Alors moi, qu'il je est- connais des ostéos qui ne se sont jamais fait traiter en ostéo. Ah non, mais ça, c'est inadmissible. Enfin, c'est impensable, en fait, pour moi, tout C'est simplement. Ouais. incroyable. Ouais, ouais. Ouais. Alors, peut-être que je suis trop dans cette démarche, ce qui est fort possible d'aller tester des trucs, de me soigner, etc. Ou d'aller mieux et de découvrir des choses. Mais C'est à chacun de trouver son équilibre après, hein, carrément. mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment on peut. Effectivement, il faut être déjà soi-même bien. Je me souviens du premier cours d'ostéopathie qu'on a fait quand j'ai commencé ma formation. C'était François Laurent, qui est un grand ostéopathe sur Marseille, un peu un papa de l'ostéopathie, et qui nous avait dit, c'est simple, si vous êtes ici, devant moi aujourd'hui, c'est que vous avez besoin de vous soigner vous déjà. Tu vois? Ouais. Vous êtes en thérapie là. Voilà. Ça rejoint un peu ce que tu dis finalement. Mais clairement, je parlais des séminaires ce matin, des séminaires de Tricot. Je ne sais pas si vous connaissez cet ostéopathe, De qui? Monsieur Tricot. Ah, ça me parle, oui. C'est un ostéo qui est très connu, hein, qui fait Oui. du travail tissulaire en Oui. compression, etc. Ouais, ouais. Et les gens me disaient, en fait, ces séminaires, sa formation, tu y vas, le premier séminaire, tu apprends des techniques. Le deuxième séminaire, c'est de la thérapie, quoi. Tu es en thérapie. Et il me disait, ça Ah provoque ouais. des changements de fou. Il y en a qui divorcent. Enfin, c'est incroyable, quoi. Ça Oh, fait putain. assez flipper. Ça Je fait dis peur. pas qu'il faut en arriver là, hein, Mais de toute manière, tu sais que. Est-ce que tu sais les chiffres du nombre de divorces pour les formations d'ostéopathie, quoi? Ah C'est un non, truc de vas-y, dingue. C'est un truc de raconte. dingue. Non, enfin, j'ai pas. C'est limite un couple sur deux qui pète pendant la formation d'ostéo. Tellement que De formation de kinés qui ont déjà leur vie et qui vont faire ostéo ou Ouais, de... parce que souvent, les kinés ostéo, c'est des gens qui vont, ou alors des médecins ostéo, ils ont déjà un métier, donc ils sont un peu plus avancés dans l'âge. C'est pas des jeunes de 18 ans qui se lancent là-dedans. On a tous entre 25 et 40 ans. Donc souvent, on est installé, on a une vie, ou on a une vie de famille et tout ça. Et le nombre de divorces ou de séparations pendant la formation d'ostéo, c'est un truc de fou. Donc ça veut dire que l'ostéo change vraiment quelque chose. Après, en sûr. bien, en mal, ça fait sortir des choses. Voilà. C'est sûr, ça fait évoluer, mais Ça fait tu vois, évoluer. tu parlais au début du podcast des croyances. Quand tu fais une formation d'ostéo, tu fais forcément des expériences qui vont changer tes croyances. Tout à Et fait. à partir du moment où tu changes tes croyances, tu changes ta vision des choses et ouais, ta femme peut te dire putain merde,
Je Je te reconnais reconnais pas mon plus. Nico Ouais, là. c'est ça. Comment ça, tu parles d'énergie et tu Ouais, parles de loi de l'attraction ouais, non, c'est des trucs de chaman ça. ouais. Et non, en fait, t'es obligé de t'ouvrir à des choses qui te font paraître peut-être un peu bizarres, hein. Moi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un peu perché, euh, comme toi d'ailleurs, tu te rappelles? Non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que t'étais perché. C'est J'ai dit que l'image que tu avais de moi avant de me pas rencontrer. perché, mais plutôt pas perché au niveau ostéo parce que je trouvais que t'étais, j'adorais ce que tu faisais, t'étais hyper inspirant. Donc c'était pas perché au niveau ostéo. D'accord. C'était plutôt, voilà, le mec, il a fait le tour du monde quoi. Moi j'aurais pas fait le tour, j'ai jamais fait le tour du monde et je me vois pas faire le tour du monde, tu vois. Donc c'est quand même un état d'esprit, voilà. Mais pas au niveau thérapeutique. Thérapeutique, je pense que, enfin, je t'avais bien cerné. D'accord. Mais ouais, bref, tout ça pour dire que en fait, une formation d'ostéo te change tes croyances et du coup te change Totalement, en profondeur, quoi. totalement. Donc c'est sûr qu'après, si tu te changes toi, tu crées du changement autour de Et toi. après, tu me parlais des sacrifices. C'était ça la question à la base, Ah oui. la question des sacrifices. Alors, dans sacrifice, à quel niveau tu veux dire? Au niveau sacrifice Alors, sacrifice à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, je crois, qui idéalisent un peu notre profession. C'est cool d'être kiné, c'est cool d'être ostéo, mais qui se rendent pas compte des heures qu'on passe au boulot, de l'énergie qu'on y passe. Enfin, je sais pas, en kiné, tu me dis que ça puise peut-être moins d'énergie qu'en ostéo, mais il y a tout quand à même des fait. sacrifices, des Ça heures de puise, ça puise fou. moins d'énergie, mais par contre, on est quand même surbooké, on fait des gros horaires, quoi. Donc du coup, ça peut être des sacrifices pour la famille parce qu'on rentre tard. Moi, je le vois, hein, je rentre souvent très tard. Donc derrière, et puis derrière, il faut être disponible pour sa famille. Donc voilà. Et puis à la fois, on a cette chance, entre guillemets, d'être notre propre patron et de pouvoir nous organiser comme on veut. Donc après, c'est une question de, c'est une question c'est chacun qui va organiser comme il a envie, quoi, tu vois. Donc du coup, oui, il y a des sacrifices parce que des fois on part en formation. Et pour moi, la formation d'ostéopathie de 6 ans, c'était un sacrifice. Parce que c'est quand même vachement lourd. Quand tu es déjà kinésithérapeute et qu'il faut lâcher pas mal d'argent pour 4 000 euros par mois 4 000 euros par mois, 4 000 euros par an, pardon, pour la formation, donc c'est quand même un coût, hein, qui va impacter le budget de la famille, plus 5 jours par mois, plus les révisions, parce que nous, notre école, elle était très scolaire, donc révision, on avait des interrogations régulières, le mémoire, les examens chaque année, les stages. Voilà, moi je peux tout à fait comprendre que certains kinésithérapeutes préfèrent faire thérapie manuelle, qui va être beaucoup plus léger, plus orienté finalement technique, parce que nous en ostéo, on se retape tout ce qui est sémio et tout ça, hein. Il faut la cardio et compagnie. Il fallait se les retaper, hein, les cours pendant 4 heures de cardio, derrière les QCM, les examens et compagnie. C'est un vrai pour moi, faire cette profession, c'est un vrai sacrifice, mais il faut en avoir envie. Et c'est pour ça que certains abandonnent en deuxième ou troisième année parce que c'est trop lourd, parce que beaucoup de choses. Ouais, mais comme tu dis, on a quand même la chance d'être notre propre patron. Ouais. Et ouais, les sacrifices que je fais moi, par exemple, sont pas les sacrifices que font certains de mes collègues, quoi. C'est-à-dire que les heures que je fais, ben, il y en a qui préfèrent ne pas en faire autant, puis avoir du temps libre, Après c'est chacun, il n'y a pas à c'est juger, hein, sûr. je pense, hein. Ah non, 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 pas du C'est tout. chacun qui va faire vraiment comme il s'organise comme il a envie, hein, vraiment, hein. Mm. Et puis toi, tu es quand même quelqu'un qui va, comme tu dis, tout le temps être dans ta réflexion ostéopathique. Tu vas lire, tu vas apprendre. Tu me disais, on se fait un week-end brainstorming, on se regarde des vidéos, tu vois. Mais il y a Et on les plein, tourne. hein? Et on les tourne. Et C'est voilà, ça surtout et c'est l'idée. ça. Non, mais il y a plein finalement de thérapeutes, hélas, qui font leur formation et puis après c'est fini, basta, ciao. Je fais ma petite vie au cabinet et je veux pas forcément me remettre en question, évoluer. Toujours pareil, la remise en question. Toi, tu te remets en question, mais pas tout le monde le fait. Voilà. Ouais, je me remets en question. Et là, on vient à un autre sujet qu'on va peut-être aborder, que tu as Oui, abordé du bout des doigts. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, aujourd'hui, les kinés ont la chance d'être remboursés par la Sécu. oui, C'est-à-dire que le kiné, ben, qui fait aucune formation, qui se met dans un petit endroit où il y a pas trop de concurrence, qui se oui. met n'importe où, en fait, je pense, bah, il aura du boulot. Mais en ostéo, tu me dis après si je me trompe, hein, en ostéo, la concurrence est telle que je crois qu'aujourd'hui, si tu te formes pas, si t'es pas un peu passionné ou, comment dire poussé vers cette démarche d'évolution, bah, je crois que à moins d'avoir un talent naturel inné, quoi, mais tu peux pas t'en sortir en fait parce qu'il y a trop de concurrence et tu seras pas assez bon, quoi.
tout à fait. Alors, en kiné, c'est vrai que tu as raison. Il n'y a pas besoin de. Tu ouvres ton cabinet, tu prends, tu as du monde. Clairement, c'est Ça, c'est même une pas une vérité. question de compétence. Alors, oui, Je me demandais justement, voilà, tu c'est vois. même pas une question de compétence, c'est que tout le monde a du monde globalement, hein. Je connais pas, franchement, autour de moi, je côtoie beaucoup de kinésithérapeutes et on est tous pleins à craquer, quoi. Donc, je connais pas. Et qui plus est, en campagne, encore plus, alors là, ils croulent sous le travail parce qu'il y a des endroits, c'est des déserts médicaux, enfin voilà. Donc, ça c'est sûr. Euh, je tiens quand même à préciser qu'on a l'obligation de se former en kinésithérapeute maintenant. Donc on a un organisme qui s'appelle le DPC qui nous rembourse, qui nous oblige à nous former et qui nous rembourse les prix des formations. Donc ça fait depuis quelques années. Maintenant, je crois que c'est depuis cette année ou l'an dernier, vraiment ils vont faire des contrôles, hein. Donc si tu te fais pas le nombre d'heures de formation par an, C'est on combien? risque d'être sanctionné. Précisément, je ne saurais pas te dire. Moi, là, je fais une formation qui va me prendre quasiment tout mon DPC pour l'épaule, avec Frédéric Srour à Marseille, et je crois que c'est 16 heures. 2 jours de formation. Bah, déjà, c'est pas mal. Chaque année, faire 2 ou 3 jours de formation sur un thème, et ben, ça te permet au moins de rester un petit peu dans le coup. Hein, voilà, c'est, Oui, c'est mieux que rien, on va c'est dire. mieux que rien, c'est C'est mieux que sûr. rien. En ostéo, effectivement, la concurrence est telle que il faut clairement, clairement, clairement se former. Tu as raison. Et, euh, et que même pour des gens parce que il faut le dire, hein, il y a des ostéopathes qui ont une meilleure main que d'autres, hein, ça c'est clair, hein. Il y en a qui sont plus talentueux que d'autres, clairement. C'est sûr. Ça c'est évident. Et du coup, ben, même des gens qui peuvent avoir du talent, selon où ils s'installent, la conjoncture, ça peut être même compliqué, quoi. Voilà, ça peut être même compliqué. Donc l'état de l'ostéopathie en France est quand même assez complexe, hein, il faut le voir. Et je pense que pour un ostéopathe exclusif, il va falloir se former, c'est clair. Il va falloir trouver, chercher des solutions, peut-être ne pas vouloir s'installer à Aix-en-Provence à tout prix ou à Marseille alors qu'il y a des ostéos tous les coins de rue, comme je disais tout à l'heure. Peut-être bouger, trouver un autre endroit et Faire un puis sacrifice, du coup. Aller faire et vivre. refaire un sacrifice. T'as raison, on revient là-dessus. Ouais, Ouais, c'est sûr. faire un sacrifice. Mais clairement, il y a cette notion de talent. On peut le préciser parce que j'imagine que les gens qui seront venus à écouter ce podcast jusqu'à là sont des gens qui seront intéressés par le Oui, sujet potentiellement ostéo et kiné oui, ou étudiants. Et je suis complètement d'accord avec toi. Il y a du talent et il y a du travail. C'est un peu comme un sportif. Si tu veux, tu vas pas devenir pro qu'avec du travail si t'as pas de talent. oui. Et aujourd'hui, ça dépend des sports, mais dans les sports où il y a beaucoup de concurrence, football, rugby, basket, le talent ne suffit pas, il faut quand même du travail. On est d'accord. Et On en est d'accord. ostéo, je crois que c'est pareil, hein. C'est pareil, mais il vaut mieux quand même, si t'as pas de talent, il faut pas, pour pas décourager les jeunes qui pourraient nous écouter là. Bon, Non, puis ça veut rien dire ne ça pas veut rien avoir de dire. talent. Ah, voilà, mais dans le sens où je veux dire, le talent vient aussi avec le travail, quoi. Je veux dire, tu le développes comme ça. Donc, la base principale, c'est quand même le travail, se remettre en question, travailler, apprendre, être curieux tout Exactement. simplement. Je vais te faire une confidence, tu vois. Enfin, je la fais à tout le monde, hein. Mhm. Oui, Mais peu importe, c'est pas très privé non plus. Tu disais tout à l'heure, tu mentionnais mon tour du monde. oui, Voilà, j'ai fait un tour du monde, c'est-à-dire qu'à 24 ans à peu près, j'avais économisé un peu, je suis parti voyager avec mon sac à dos, je venais de me séparer, j'étais célibataire, allez, je suis parti à l'aventure. Et il y a beaucoup de gens qui se disaient, enfin beaucoup, en tout cas mes proches me disaient, putain, tu vas perdre ta main, tu vas pas pratiquer, c'est chaud quoi. tu étais déjà en études d'ostéo. Non, non, j'étais diplômé. Ah, t'es diplômé déjà. Ouais, j'étais diplômé assez tôt, tu vois. À 22 ans et demi, moi, je travaillais déjà. Ah oui, d'accord, J'ai ok. fait ça après le bac, et puis en sixième année, il y avait une sixième année à l'époque, je crois qu'elle y est plus. Mais Ouais, tu elle est pouvais déjà. facultative, elle est Voilà, les facultative. facultatives, nous, elle Ouais, était obligatoire, mais tu pouvais déjà travailler. Tu avais ton diplôme en fin de 5 pour travailler en voilà, cabinet. exact. Donc, moi, j'ai travaillé toute cette année-là, un petit peu après, et bref, je travaillais quand même beaucoup déjà, et j'avais gagné de l'argent, et j'avais économisé assez pour faire un tour du monde. Et donc, mes proches avaient peur que je perde ma pratique, parce que j'avais pas non plus énormément pratiqué en cabinet. Et bon, j'avais un peu peur aussi parce que, à force de me le dire, je me disais, ouais, putain, merde, Oui, peut-être que je vais perdre. Et en fait, ce qui s'est passé, et on en revient au sujet des croyances limitantes dont on parlait tout à l'heure, c'est
j'étais tellement à l'arrache dans des situations incroyables que j'étais obligé à des moments donnés de casser mes croyances limitantes. C'est-à-dire que j'allais dormir chez l'habitant, je demandais dans la rue aux gens pour dormir chez eux, etc. Et je tombais sur des gens trop gentils, des gens fous. Enfin, bref, mon esprit s'était tellement ouvert de voir ces trucs de malade Ouais. qu'au final, j'ai beaucoup de croyances limitantes. Et on me demande souvent qu'est-ce que tu as appris pendant ce tour du monde, quelle est la chose que tu as Ouais. appris. Et j'en sais rien, mais j'ai appris que j'avais des croyances limitantes à plein de sujets Oui. qui me cloisonnaient mon esprit. Et voilà, et je les ai fait tomber par différentes expériences. C'est Et excellent. le fait de faire tomber ces croyances limitantes m'ont rendu meilleur thérapeute au final. Alors que j'ai pas non plus utilisé beaucoup mes mains, j'ai traité quelques patients sur la route, mais peu au final. Mais j'ai Oui. progressé en ostéo grâce à l'ouverture de mon esprit. Ouais. Incroyable. Eh oui, non, mais c'est clair, hein. Petite parenthèse, quoi. Ouais, petite parenthèse, mais qui est quand De même fin de importante. podcast. Donc du coup, ça montre que il faut pas. Ben, on est vachement formaté, quoi. On est vachement formaté et du coup, il faut faire péter certains verrous de temps en temps pour s'élever, quoi. Sinon, on stagne. Ouais. Carrément. Et voilà, il faut trouver les stratégies qui font péter ces verrous. Et bon, il y a beaucoup de peurs qui empêchent d'aller vers les choses qui font péter les verrous. Parfois, Mm. on sait qu'il faut aller voir un psy Mm. parce qu'on a eu tel truc dans l'enfance et qu'on est bloqué dans tel schéma comportemental. Complètement. Mais il faut avoir les couilles d'aller Ouais. voir le psy et d'aller gratter tout ça. Ouais. Il y a des gens qui je respecte, ne préfèrent ne pas aller gratter et vivre comme ça. Voilà, moi, j'aime En fait, ça gratter. dépend du parcours de chacun, parce que Bah bon, oui, il y a des non, gens mais qui c'est vont sûr. avoir un parcours qui va être assez simple et qui n'auront pas forcément des empreintes comme certaines autres personnes qui vont avoir une enfance difficile. Et là, il faut y aller. Donc, ça dépend des parcours de chacun. Donc, et c'est là que le thérapeute et même l'ostéopathe, il a son rôle à jouer là-dessus en disant, bah, quand on fait notre interrogatoire et qu'on va sentir des choses assez particulières et on vient un peu nous gratter en posant des questions, mais dans votre enfance, ou tu vois, des fois on arrive à aller chercher des choses Bien sûr. et on sort quelque chose et on se dit, ah oui, non, mais là, il est là le loup, il est là. Donc, et ben, c'est à nous aussi d'aller dire, il faut peut-être aller faire Ouais. un travail chez le psy, Et c'est à nous quelque d'être chose. subtil pour faire passer ce message et de pas Ouais, mais passer voilà, pour un après ostéo qui fait de la on psy. peut y et arriver, c'est- quoi. On peut y Ouais, non, arriver. c'est Donc ça, mais super intéressant. Comme tu et fais. là c'est hyper intéressant. Et quand on est arrivé à faire ça, on se dit que on a été vraiment de bons conseils, quoi. On a senti quelque chose, on est arrivé, on a orienté. Et si la personne, elle nous écoute et qu'elle y va, et ben elle est vraiment sur le chemin de la guérison. C'est clair. Ouais, complètement. Waouh. Voilà. Bah, c'est bien, ça a bien dévié vers des sujets qui me plaisent. Tu vois, moi, ces sujets, j'adore. C'est vrai, Développement ouais. personnel, Ouais, psychologie, bien voyage, sûr. etc. Voyage intérieur. C'est génial. Est-ce que tu aurais un sujet que tu aimerais aborder avant de finir? De finir. Écoute, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Je voudrais juste dire que quand même, j'espère que dans tout ce que j'ai dit, que si des kinésithérapeutes entendent, voilà, que je n'ai absolument rien contre cette profession parce que je la pratique tous les jours. Hein. Je voudrais pas que certains, hein, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise profession. C'est des professions qui sont complètement complémentaires. Hein. Tu le sais, Étienne, on parle beaucoup de complémentarité entre ces professions. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Elles ont toutes les deux, elles peuvent toutes les deux apporter aux patients. Il faut juste arriver à bien les mixer, à ce que le patient puisse en profiter pleinement des deux pour vraiment guérir. Donc vraiment, moi c'est vrai que j'ai fait ce chemin de la kiné vers l'ostéopathie, mais en tout cas, je comprends tout à fait certains kinésithérapeutes qui ne voudraient pas le faire et qui s'éclatent dans leur boulot, et ils ont bien raison. Ils ont bien raison, et surtout que voilà, il y a des protocoles qui évoluent et je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir là-dedans, mais en ayant cette ouverture d'esprit que derrière d'autres thérapeutes peuvent aider. Pas forcément un acupuncteur, un ostéopathe, un psy, un podologue. Voilà, il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble pour arriver à améliorer nos patients, et les querelles de clocher ne feront jamais avancer. Non, mais c'est vrai, les querelles de clocher ne feront jamais avancer nos professions et le processus de guérison des patients. Les querelles de clocher, je ne connaissais pas cette Tu connais expression. pas? C'est chacun qui va défendre Mais son non, mais je clocher. comprends les petites Et, guerres d'ego entre les gens, quoi. c'est ça, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre dans ces cas-là, c'est juste l'ego des personnes
qui prend le dessus et l'ego d'une profession. Et en fait, il faut les enlever, ces égos, et travailler tous ensemble, main dans la main. Je pense que c'est vraiment un petit peu cette force qu'on a, nous, avec notre double casquette, comme on travaille sur les deux professions. C'est cette force qu'on a qui nous permet de voir que finalement, voilà, il y a les deux. Après, on peut avoir une préférence, je dis pas. On peut avoir une sensibilité qui nous amène. Moi, elle m'amène plutôt vers l'ostéopathie. Mais il n'empêche que je renierai pas mon métier de base qui était kinésithérapeute et qui l'est encore. Ouais. Ouais, bien sûr, mais ça c'est un message hyper important à faire passer, c'est que cette petite guerre d'ego, guerre de clocher, Querelle de clocher. querelle de clocher, il faut vraiment la mettre de côté. Ouais. Tous ceux qui écouteront ça, faut se dire que, par exemple, chez un patient avec lequel il y a beaucoup d'enjeux, on va prendre un sportif professionnel avec des gros enjeux, une finale à jouer ou un contrat signé, peu importe. Tout à fait. Là, dans ces cas-là, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de guerre de clocher. Tout le monde s'y met à fond. C'est-à-dire que Tout le monde se retrousse ses l'ostéo manches. va demander au kiné, le kiné va demander à l'ostéo, qui va demander au podologue, au médecin, et tout le monde travaille ensemble pour être efficace parce que c'est le but. Ouais. Mais il faudrait que nos patients, j'ai envie de dire, il faudrait que ce soit la même chose pour le grand public. Bien sûr. Mais Pourquoi on ferait ça pour un sportif de haut niveau et pourquoi on le ferait pas pour quelqu'un, voilà, le grand public tout simplement, les gens qui viennent nous voir à nos cabinets. Mais il n'y a pas de communication, on manque de communication entre thérapeutes et finalement le sport, on a beaucoup à apprendre finalement du système d'organisation du soin dans le sport en fait. Moi, ça m'inspire énormément. Voilà. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis attiré vers ce génial. milieu. C'est que j'ai aussi fait un post là-dessus il n'y a pas longtemps. C'est que ça me sort de ma zone de confort et ça me pousse à travailler en relation avec des gens et ça me fait évoluer. Et c'est ce que je recherche. Donc, ouais, génial. C'est un bon petit mot de la fin, ça. Ouais, c'est je cool. pense. Voilà. Merci Nico de m'avoir accueilli dans ton cabinet. On est bien là. Je serais bien resté, mais on est déjà à plus de 1h20 de discussion. J'espère que ceux qui seront tenus jusqu'au bout, nous auront écoutés, ils auront aimé surtout ça. Et puis il faut continuer de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On essaie de faire passer des messages et c'est ça qui est important. Enfin, nous, au moins tous les deux, on est branchés là-dessus et on se complète bien. Ouais. Et continuez à liker, à partager, c'est cool, ça nous encourage. Ce podcast, allez aussi le liker. Je sais pas trop comment le partager, mais partagez-le. On essaiera de le partager sur. Moi j'ai un site internet, sur nos réseaux. On va en parler bien sûr. Bien sûr. Bon super. Et allez, à bientôt. Et puis merci encore Nico. Allez, merci à tous. Bye bye. Ciao.